Lucas Digne, comme promis dans Louis Attaque, nous avons enregistré cette interview tout à l'heure. Louis, et ensuite avec Jérôme, on pourra réagir. Lucas Digne, quel avenir à la Roma et en équipe de France? Lucas Digne, tout de suite dans Louis Attaque. Bonjour Lucas. Bonjour. Le Lucas que l'on voit jouer aujourd'hui du côté de la Roma, c'est un autre Lucas Digne. Tu prends du plaisir, non? C'est ça, Lucas? Ouais, c'est sûr que je prends énormément de plaisir à la Roma. J'ai la chance de pouvoir jouer un nombre de matchs importants et c'est ce que je voulais, donc c'était important pour moi de retrouver ça. Est-ce que tu as été en confiance face au Danemark, Lucas? Oui, je me suis senti en confiance comme depuis le début de saison. Le fait de pouvoir enchaîner les matchs, ça me permet d'avoir un capital confiance assez important et de pouvoir enchaîner les matchs permet de faire de meilleures performances. Lucas, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps au Paris Saint-Germain? Non, je pense que j'ai beaucoup appris au Paris Saint-Germain et que ce qui m'arrive aujourd'hui, le fait que j'arrive à enchaîner de bonnes performances, c'est notamment aussi grâce au travail que j'ai effectué au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu étais dans l'obligation de quitter le Paris Saint-Germain, Lucas? Dans l'obligation, non, pas forcément. Après, c'était un choix de ma part aussi, de fait de vouloir avoir un maximum de temps de jeu, de retrouver un maximum de temps de jeu pour avoir le capital confiance dont on parlait tout à l'heure et aussi par rapport à l'équipe de France. Finalement, la grande différence pour vous cette année, Lucas, c'est de retrouver un entraîneur qui vous fait confiance, en l'occurrence Rudy Garcia. Oui, bien sûr. C'est sûr que le coach joue une part importante aussi dans le fait que je sois allé à la Roma. Après, le fait que le club ait fait énormément pour m'avoir et m'ait montré énormément de désir pour moi. Qu'est-ce qu'il vous demande, Rudy Garcia, Lucas, notamment sur l'apport offensif? Il vous demande avant tout d'être un défenseur ou alors il vous demande aussi de savoir monter pour centrer? Quelles sont ses demandes? Il demande déjà d'être un bon défenseur et ensuite, quand la possibilité est là, de pouvoir apporter offensivement à l'équipe. Est-ce que tu as très mal supporté la concurrence la saison dernière du côté du Paris Saint-Germain? Non, je me suis pas vraiment posé la question. J'ai toujours essayé de donner ce que j'avais à donner et de prendre ce qu'on me donnait aussi. Après, moi, je prenais ce que le coach me donnait et après, j'essayais de faire en fonction. Après, c'était pas forcément évident en jouant un match tous les mois pour la forme physique, pour la confiance. Après, c'est pas des excuses. Mais aujourd'hui, je suis très heureux là où je suis et je me préoccupe pas de la saison dernière. Si tu devais refaire le même choix, est-ce que tu referais le même choix que celui de la saison dernière? Oui, bien sûr. T'as pas de regrets? Non, sans regret. J'ai appris énormément aux côtés de grands joueurs et je pense que ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est pas anodin par rapport à ce que j'ai appris là-bas. L'équipe de France, Lucas, c'est un sujet un peu sensible parce que vous avez un monstre à votre poste devant vous, quoi. Ah oui, j'ai un très bon joueur devant moi, ça c'est sûr. Après, comme dans toute concurrence, il y a du monde et après c'est à moi de montrer mes qualités et à moi de prouver que je peux faire quelque chose. Oui, Patrice Evra était d'ailleurs avec nous il y a quelques jours et il nous disait que lui, il voulait accueillir les jeunes de façon positive. Est-ce que vous-même, malgré la concurrence, il a été réglo avec vous? Bien sûr, il est réglo. C'est quelqu'un de super et il m'a toujours bien accueilli. Quand on s'est revu pour mon premier match contre la Roma, on s'est dit bonjour. Il m'a souhaité une très bonne saison avec mon nouveau club. Non, c'est vraiment quelqu'un de très bien et non, il n'y a aucun problème. Parce que lui, quand il arrive en équipe de France, les gars qui étaient en place n'ont pas forcément été réglo avec lui. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, ça je sais pas. Après, peut-être que avant c'était une autre époque. En tout cas, nous, les anciens, quand ils accueillent les jeunes, il y a jamais eu de souci. Ils nous accueillent à bras ouverts et ils sont vraiment très réglo. Il y a une concurrence avec Tremolinas et avec Lewin Kurzawa. Est-ce que tu ne serais pas déçu de ne pas aller au championnat d'Europe? Oui, bien sûr. C'est un de mes objectifs, donc oui. Quelle est la différence que vous constatez entre la Serie A et la Ligue 1 en termes de jeu, d'entraînement au quotidien? C'est un championnat qui est beaucoup plus tactique. On travaille énormément tactiquement, aussi bien sur les phases arrêtées que dans le jeu. On s'entraîne peut-être un peu plus aussi. Entraînement plus intense qu'au PSG, par exemple? Oui. Lorsqu'on a des semaines entières, on a des jours où on a 2 entraînements par semaine et c'était assez rare au PSG. 2 entraînements par jour? 2 entraînements par jour, oui. Pardon. Lucas Digne est avec nous dans Louis Attaque. Quel est votre modèle, Lucas, à votre poste? Est-ce qu'il y a un joueur dans le foot actuel que vous suivez, vous disant lui, j'aimerais bien lui ressembler? J'aime bien Philippe Lam. C'est pas mal. Ouais, il a déjà joué à gauche, il joue à droite.
Et qu'est-ce qu'il a dans son jeu que vous n'avez pas encore? Déjà l'expérience, toute son expérience. Il a gagné énormément de trophées et ça s'acquiert au fil des années. C'est quelqu'un qui est capable de jouer à beaucoup de postes, qui a toujours été très bon. C'est un leader. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Lucas, il est comment, Rudy Garcia? Est-ce qu'il est différent par rapport à Lille? Est-ce qu'il est, comment te dire, un autre entraîneur aujourd'hui à la Roma? Non, du tout. Non, il est toujours pareil. Il travaille. On travaille peut-être plus tactiquement, mais sinon, non, c'est toujours le même coach avec la même envie et le fait de vouloir toujours gagner en ayant la possession du ballon, en ayant envie de créer le jeu. Merci Lucas. Merci, au revoir. Lucas Digne était dans Louis Attaque, donc on a eu Patrice Evra, donc je le rappelle il y a quelques jours avec Jérôme. Il nous dit qu'il accueille bien les jeunes. Qui va être le 2 derrière Moi, lui? je sais pas ce que Jérôme il en pense, mais je trouve que Digne, Kurzawa ou Tremoulinas? Ça va être difficile, ça va être dur. Il y a de la concurrence. Mouiller, Louis. Il y a de la concurrence quand même. Il y a quand même Evra, il est sûr et certain. Ensuite, tu as. Ça va être un sur les trois. Kurzawa, tu as Digne et Tremoulinas. Ils sont trois. Celui qui, en ce moment, il y en a un qui est en train de perdre un peu des points, c'est Lewin Kurzawa. Il ne joue pas, il ne joue pratiquement pas beaucoup. Tremoulinas joue avec le FC Séville. Il est performant, il est bon. Et Lucas Digne a retrouvé, on le sent de mieux en mieux, on le sent, on va dire, avec une tranquillité. Toi, tu les vois, toi, dans le championnat italien? Ouais, non, mais c'est vrai que Lucas Digne, il s'est vraiment bien fait au championnat italien. Le fait d'être avec Rudy Garcia, ça l'aide forcément. Il s'est bien relancé. Il joue. L'essentiel, comme l'a dit Louis, c'est d'enchaîner les minutes, de prendre confiance. En plus, ils font une bonne première partie de saison. Maintenant, il a une grosse concurrence. Je pense que vraiment Kurzawa a presque perdu sa place pour l'Euro parce que il est à Paris et il est comme Lucas Digne la saison dernière. Parlez-moi juste des qualités de footballeur. Sur les qualités de footballeur, Tremoulinas, Kurzawa ou Digne. Celui des trois, celui qui a le plus le potentiel pour jouer en équipe de France, c'est Lewin et Kurzawa. Parce qu'il a sur le plan athlétique, il défend peut-être pas suffisamment bien. C'est vrai, les trois sont des super attaquants, des bons contre-attaquants. Excusez-moi, mais moi je vous dis Tremoulinas. Parce que Tremoulinas, personne ne le voit jouer. Alors évidemment, il joue à Séville. Ce gars-là a joué des finales de Coupe d'Europe. Il est titulaire, il joue tout le temps. Mais attendez, Tremoulinas, on le connaît bien. Tu vas pas nous apprendre Tremoulinas. Il a joué à Bordeaux, il a joué à Saint-Etienne. Il parle de Kurzawa juste parce qu'il est en Ligue 1. C'est celui qui a. Au niveau du potentiel, je pense que Kurzawa, en effet, a peut-être le potentiel pour devenir un très grand arrière-gauche. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut qu'il progresse aussi. Voilà. Ils sont tous à mon avis, presque pareils, sauf que dans la hiérarchie aujourd'hui, Tremoulinas a un temps d'avance par rapport au choix de Didier Deschamps. Les dernières sélections, c'est Tremoulinas qui a appelé. Là, c'était Lucas Digne parce que Tremoulinas était blessé. Je pense que Kurzawa est sorti un peu de cette concurrence. Dans la tête de Deschamps, c'est un Tremoulinas, deux Digne, trois Kurzawa. Mais avec la saison de l'AS Roma, vu qu'il y a la Ligue des Champions, le fait de jouer le haut de tableau en Italie, comme Séville, c'est pareil, sauf que Séville jouera peut-être moins haut dans le championnat espagnol parce qu'il y a le Real et Barcelone et l'Atlético Madrid. En Italie, vu que la Juve a du mal, l'AS Roma est dans les premières places. Donc imaginez s'ils sont champions d'Italie, l'AS Roma, avec Lucas Digne arrière gauche, et que Lucas Digne continue à être performant avec son club et aussi avec l'équipe de France parce qu'il l'a été. Là, ça va se jouer un peu de choses. Lucas Digne avait perdu des points. Lucas Digne avait un peu disparu ces derniers temps parce que sa saison au Paris Saint-Germain n'avait pas été suffisamment assez bonne ou n'avait pas eu peut-être le temps de jeu. Puis là, on le sent que du côté de la Roma, enfin il a du temps de jeu, enfin il joue, enfin il s'exprime. Et non seulement il est performant, il est efficace, il est même très 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 bon. D'ailleurs, pour preuve, sa participation à ce match face avec l'équipe de France contre le Danemark, il a été très 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 bon. Voilà, ça veut dire que quelque part, il a retrouvé la confiance qu'il avait en lui lorsqu'il était à Lille. Maintenant, Lewin Kurzawa ne joue pas ou va peut-être jouer, il va jouer des matchs, il va en faire des matchs. Mais il va faire quoi? Il va faire les matchs de second plan, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue, Coupe de France, et puis des matchs dans le championnat qui ne sont pas là contre Marseille. Il n'était pas sur le terrain. C'est un match où sur ce genre de match, on peut le juger.
léger. Après, t'as le troisième, Tremolinas, pour moi, c'est peut-être celui qui y arrivera parce que c'est celui qui a une expérience déjà beaucoup plus grande que les deux autres. Mais qui, par contre, qui défend quand même moins. Et moi, tu parlais que tu vois Tremolinas devant Lucas Digne. Eh ben moi, je pense le contraire. Je pense que Lucas Digne, déjà défensivement, il est plus fort que Tremolinas. Et quand t'es arrière gauche, il faut déjà bien défendre.